monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la cloche, comme ça vous recevez des vidéos toutes les semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage des messages en direct, donc on va voir ce qui arrive. Aussi, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé, tout simplement. Et voilà. Aussi, pour ceux qui me suivent sur Odyssée, le lien a changé. Donc voilà, je vous mets le lien en bas, le nouveau lien, si vous voulez justement vous abonner sur le nouveau lien, parce que l'ancien lien n'aura plus de nouvelles vidéos. Donc voilà. Alors, je vais me centrer et on va voir les messages qui arrivent. Oui, donc déjà, on est toujours dans les énergies de la semaine dernière. Au niveau du chakra de la gorge, au niveau d'ailleurs de toutes les énergies. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir parce que c'est exactement les énergies qu'on traverse toujours en ce moment. D'ailleurs, ça va continuer jusqu'à la fin du mois. Voire plus après pour certaines personnes. Donc en plein dans ces énergies, toujours en plein dans le travail du chakra de la gorge, nettoyage du chakra de la gorge. Il y a des choses qui doivent être exprimées, des choses qui doivent sortir, des blocages qui sont en train d'être débloqués à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'épuration au niveau des énergies, on en avait déjà parlé, ça peut se faire sous plusieurs formes. Physique, voilà, le corps qui élimine les anciennes énergies, élimine des choses. Donc exactement dans cette même énergie discutée la semaine dernière, ce tourbillon. Là je ressens le blocage au niveau du chakra de la gorge encore là qui est très présent. Les énergies qui remuent. On nous invite vraiment à retourner à l'intérieur de soi-même, à se recentrer, à retrouver sa connexion à son être supérieur, à l'intérieur, à soi, au lieu de chercher les réponses à l'extérieur tout le temps, essayer de trouver des réponses à l'extérieur, de regarder pour des conseils extérieurs, des conseils de l'entourage, des conseils justement à travers des vidéos, des conseils à travers des articles, voilà, tout le temps à rechercher des réponses extérieures à l'extérieur de nous-mêmes. Les guides nous invitent justement à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, à regarder en nous, à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir la direction à prendre, savoir les réponses. On a toutes les réponses en nous. Il faut juste poser la question à son être supérieur, à savoir se recentrer, fermer les yeux, se recentrer, revenir à l'intérieur de soi pour avoir les réponses et vous aurez toutes les réponses en vous. Arrêtez de chercher les réponses et des questionnements à l'extérieur de vous-même. Les réponses sont en vous. Alors ça c'est très très important, ils insistent bien là-dessus, ils nous invitent à faire ça de plus en plus, à développer cela de plus en plus. C'est vraiment la direction vers laquelle on va et c'est la direction vers laquelle on doit aller. C'est retrouver son pouvoir intérieur, son pouvoir personnel, avoir confiance en sa propre guidance, avoir confiance en ses propres, alors j'entends raisonnement, ses propres guidances, ses propres réponses. Voilà, vous avez toutes les réponses en vous. Ok, donc ils me disent de vous expliquer pour ceux qui ne savent pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous posez des questions pour certaines choses dans votre vie, au lieu de perdre un petit peu pied en regardant à l'extérieur, en essayant de chercher des réponses à l'extérieur, etc., c'est vraiment vous poser, fermer les yeux, respirer. Voilà, vous faites le calme, vous respirez comme ça 2-3 fois, vraiment faire le calme, vider les énergies négatives de stress, etc. Vous pouvez poser la main sur le cœur, sur le chakra du cœur et vraiment vous centrez, vous calmez votre énergie et vous mettez votre attention au niveau du chakra du cœur ou au niveau du chakra orange qui est le chakra sacré, au niveau du ventre, d'accord? Vous mettez votre attention à ce niveau-là. Et quand vous êtes vraiment calme et que vous êtes connecté à un de ces deux chakras, vous vous posez votre question. Vous posez cette question donc à votre être supérieur. Pour ceux
ça leur parle pas, par exemple, alors j'entends, il y a certaines personnes, ça va pas leur parler, l'être supérieur, donc vous pouvez les poser la question, l'adresser à l'univers, l'adresser à Dieu, voilà, l'adresser à une énergie supérieure à vous-même, et vous posez cette question, et ensuite, voilà, vous écoutez votre cœur, ou au niveau du chakra orange, sacré, et vous attendez la réponse. Vous allez avoir une réponse qui va venir, ça va couler de source, voilà, vous allez savoir quoi faire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à travailler, à développer, ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme ils me disent, hein. C'est vraiment aller dans ce sens-là, arrêter de chercher donc les réponses à l'extérieur et se recentrer, revenir en son soi intérieur pour avoir sa propre guidance. Toutes les réponses sont en vous. Retrouvez ce pouvoir que vous avez. Tous. Vous avez tous ce pouvoir. Tout le monde le possède, d'accord? Il faut juste le retrouver pour ceux qui l'ont perdu, le réactiver et l'utiliser pour ceux qui ne s'en servent pas ou qui ont oublié. Ok, je vais demander s'il y a autre chose. Oui, donc en ce moment, on est vraiment dans un changement au niveau des énergies, une prise de pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que le travail est très effectué au niveau du chakra de la gorge en ce moment. Il y a vraiment une reprise du pouvoir, savoir s'exprimer, savoir dire qui on est, savoir prendre position, savoir se positionner, savoir prendre son pouvoir, vraiment exprimer qui on est et l'exprimer tout autour de soi. C'est vraiment cette reprise de votre pouvoir personnel en ce moment. On est en plein dedans. On continue, comme ils disent, hein, on continue le travail dont on a parlé la semaine dernière. On est en plein dedans là pour tout le mois. Mais voilà, c'est vraiment dans la continuité de ça, c'est développer son pouvoir personnel. C'est retrouver qui on est, savoir l'exprimer, savoir l'incarner. Voilà, et de ça, ça va découler en fait l'énergie dont on avait parlé semaine dernière de votre moi supérieur qui va venir vraiment s'incarner pour être diffusé tout autour. Mais ça passe par des petites étapes. Donc ça fait partie d'une étape à faire pour en arriver là en fait. Ça fait partie du développement naturel des choses, dans l'ordre juste des choses. Juste et parfait. La joie, continuez à développer la joie. L'énergie de joie est extrêmement importante en ce moment pour ceux qui sont encore dans la peur, dans les doutes, dans la colère. Voilà, faites la balance hein, avec la joie. En fait, c'est rééquilibrer les choses en développant ce sentiment de joie, en rigolant. Quand les choses ne vont pas comme on veut qu'elles aillent, hein, savoir prendre du recul, comme on avait discuté, savoir prendre du recul face à ça, savoir en rigoler, voir ça d'une façon comique, un petit peu comme si on regardait un film et que c'était une comédie avec un regard extérieur, comme si on était un spectateur, voilà, et ça va nous détacher un petit peu parfois des émotions qui peuvent être un petit peu chaudes, qui peuvent être un petit peu comme si ça bouillonnait au niveau des émotions, là, où la colère peut surmonter, ou des émotions qu'on peut considérer négatives peuvent surmonter. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu un détachement face à ça pour rester plus calme face aux événements. C'est normal, hein, ça fait partie des énergies en ce moment, donc yes, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des choses qui ne vont pas dans l'ordre des choses qu'on voudrait, qui ne vont pas comme on veut. C'est fait exprès, c'est normal, mais savoir ne pas se laisser emporter par ces humeurs négatives. C'est très important de rester calme et centré, de développer la joie et de garder, voilà, comme si on était sur un bateau, un navire, c'est garder la boussole, hein, garder le nord en fait, c'est ce qui me montre. Voilà, ne pas se déboussoler, hein, savoir où vous allez et garder votre nord.
Alors, il y a des surprises qui vont arriver, des petites surprises qui vont se déclencher, voilà, dans la vie de certaines personnes. Justement, ça va vraiment te mettre de la joie, ça va mettre un petit peu une énergie plus positive qui nous élève comme ça, qui nous surélève. Et ça va vraiment être très bénéfique. Des personnes qui ont traversé des choses très difficiles dernièrement, des énergies très très lourdes et qui ont gardé le cap, justement, comme on vient de discuter, hein, qui ont fait un très très bon travail. Elles vont voir des choses très positives qui vont vraiment leur mettre le sourire, la joie dans leur vie. Voilà, ça va être les petites surprises de l'univers en fait. Et quand ça va arriver, vous allez savoir que c'est le clin d'œil justement de l'univers voilà, pour vous récompenser, pour vous dire que c'est bien, que vous avez gardé une bonne attitude, que vous avez gardé courage même dans ces moments difficiles, ces moments vraiment de tempête, de tornade que vous avez traversé. Et maintenant, c'est en fait des débuts d'étincelles, en fait, des débuts d'étincelles, je vois, hein, qui arrivent dans votre vie comme ça pour vous montrer que la lumière est au bout du tunnel, la lumière est là. Et vous allez commencer à voir ces petites étincelles de lumière dans votre vie à travers ces petites surprises qui vont vous ramener de la joie, des belles choses, en fait, de la lumière dans votre vie. Ça va être vraiment chouette. Et bien mérité. Voilà, pour certaines personnes qui vont se reconnaître dans les prochains jours, voilà, elles vont savoir quand ça va arriver, elles sauront exactement ce que c'est. Alors j'entends, hein, garder le cap, ne pas se désespérer. Toutes les personnes qui sont dans des passages difficiles en ce moment, qui traversent des passages difficiles, savoir vraiment garder l'espoir, garder le moral, hein. C'est vraiment très important. Alors l'image que j'ai, c'est comme si vous étiez en fait dans la tempête, dans la mer, en fait, avec des vagues, et il y a plein de vagues, de rouleaux, etc. Et c'est vraiment garder la tête haute, parce que voilà, si vous commencez à vous écrouler, vous prenez les vagues et puis vous êtes fatigué, vraiment vous commencez à baisser la tête parce que vous êtes découragé, hein, vous commencez à baisser les bras, et ben vous risquez de vous noyer, vraiment de vous faire emporter dans cette mer agitée. Alors que justement, si vous gardez l'espoir, le courage, la tête haute, et que vous gardez votre tête haute à travers ces rouleaux, ces vagues, cette tempête, hein, et ben justement vous allez pouvoir survivre et traverser tout ça, et puis ce sera juste un passage difficile, un mauvais souvenir entre guillemets, hein, parce que tout est une expérience. On est ici pour justement apprendre et ça nous fait grandir, ça nous rend plus forts. Mais voilà, c'est vraiment important de garder espoir pour ces personnes-là qui se reconnaîtront à travers ce message. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça va seulement parler à certaines personnes en ce moment qui sont dans des passages extrêmement difficiles et qui ont envie de baisser les bras. Donc non, ne pas baisser les bras parce que sinon ça va vous noyer. Gardez courage, gardez espoir, vous êtes soutenu, vous êtes soulevé vraiment par les énergies, hein, des guides qui sont là, qui vraiment ils sont là, ils vous portent. C'est juste à vous de garder votre tête haute. Votre courage, voilà, pour traverser tout ça. Ils sont derrière et puis ils vous portent en fait. Mais voilà, il faut mettre du sien aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire à votre place, hein. C'est comme si vous vous portez dans dessous de l'eau, mais voilà, si votre tête elle tombe dans l'eau, bah, vous vous noyez quand même. Donc voilà, ils font beaucoup de travail pour vous soulever, mais il faut que vous mettiez du sien aussi, hein. Voilà, il faut y mettre du sien aussi et garder votre tête au-dessus. Au-dessus de l'eau là pour continuer, hein. Gardez courage, gardez la foi, voilà, voir au-delà des vagues, et puis hop, ça va traverser tout ça, ça va traverser la tempête dans les vagues et vous allez passer comme ça. C'est l'image que j'ai, j'espère que vous avez bien reçu cette image. Ok, donc ça c'est pour certaines personnes. Ouais, donc il y a un grand nettoyage, comme on a dit, une grande épuration avant le printemps là. Vraiment printemps avril, hein, on compte, c'est pas mars, ça continue quand même l'épuration, c'est vraiment
plus avril, courant avril, hein, c'est vraiment une nouvelle énergie qui arrive à ce moment-là. Et là, on continue ce nettoyage. Et puis, il y a des petits tests, des petites épreuves comme ça sur le chemin qui vont être là, qui vont ressurgir de choses du passé qui vous contrariaient avant, pour voir justement si vous avez passé le cap, si vous avez guéri, entre guillemets, de certaines blessures, si des choses qui vous touchaient, qui vous contrariaient avant, normalement c'est cicatrisé, c'est fini, donc normalement ça ne vous atteint plus, alors ça va ressurgir. Et puis c'est juste pour vérifier que vous n'avez plus de réaction négative face à ces événements, justement pour voir que vous avez évolué, vous avez grandi. Il y a des personnes justement qui vont en prendre conscience, qui vont réaliser, ah c'est marrant ça, mais il y a quelques mois ça m'aurait rendu furax, ça m'aurait rendu hors de moi, des choses comme ça. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait ça ne vous a absolument pas affecté, vous n'avez ressenti aucune émotion négative, vous vous en fichez complètement, voilà. Et là vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience combien vous avez justement grandi, combien vous avez évolué, et tout ce travail qui a été fait derrière voilà, dans l'ombre, entre guillemets, c'est ce que j'entends, hein. C'était vraiment comme si c'était un travail fait derrière, au niveau derrière, en fait, que personne ne voyait. C'était un travail fait dans l'ombre, c'est ce que j'entends. Et ça vous a vraiment fait avancer. Et ce que vous ne voyez pas avant, en pensant que les choses n'avançaient pas, vous allez rendre compte, voilà, que maintenant, vous avez fait un pas énorme, en fait. C'est des choses qui vous mettaient complètement à plat avant, qui ne vous affectent plus du tout. Et vous avez vraiment fait ce pas de géant, vous avez vraiment grandi, vous êtes passé vraiment à un autre étage, une autre marche, un autre palier au niveau de votre évolution, au niveau de vos énergies. Et ça, vous allez vraiment en prendre conscience pour certaines personnes, et ça va être un moment magique. Donc ça va être vraiment super. C'est vraiment prendre conscience de son évolution, de tout ce qu'on a traversé, combien on a grandi, combien on a évolué. Okay. Oui, donc dans cette continuité-là, donc voilà, il y a des petites choses qui ressurgissent, comme on a dit, hein, qui sont des petits tests, justement pour voir où vous en êtes. Et donc beaucoup de personnes vont comme ça se rendre compte de combien elles ont évolué. Pour d'autres, elles vont se rendre compte que il y a des choses qui titillent encore un petit peu et qui sont encore un petit peu à travailler. Mais c'est pareil, elles vont avoir conscience que quand même c'est moins qu'avant. Par exemple, c'est juste avant, ça les énervait à 100%, maintenant ça va être 50%, d'accord? C'est vraiment des changements qui ont été faits, qui sont encore en train de se faire pour certaines personnes, et qui sont en fin de peaufinement. C'est ce que je vois, hein, comme si on peaufinait, on lissait quelque chose, voilà, pour que ça finisse à être parfait. C'est la fin du travail, voilà, on finit de peaufiner là tout le mois de mars jusqu'à la fin mars. Donc voilà. Ça va aider certaines personnes à comprendre un petit peu ce qu'elles traversent en ce moment. Ils me disent, il y avait des personnes qui étaient vraiment confuses par rapport à certaines choses. Ça va leur donner une nouvelle vision. Elles vont comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Ok. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors le chakra orange, vraiment ils me disent le chakra orange, d'accord? Travaillez là-dessus, travaillez sur votre créativité. C'est vraiment créer ce nouveau monde, ça va venir de nous, hein, c'est redévelopper ce chakra sacré. Donc vraiment dans les semaines à venir, là il va y avoir beaucoup de travail qui va être concentré sur le chakra sacré. Donc c'est celui qui est en dessous du nombril, pour ceux qui ne savent pas, au niveau du ventre, et c'est vraiment une énergie créatrice. Voilà, ça crée, c'est créer le nouveau, et ça va vraiment être très activé dans les semaines à venir, fin mars, début avril, pour créer, voilà, les nouvelles choses dans notre vie qui vont être positives. On est passé par un gros nettoyage, on continue ce gros nettoyage
tout le mois de mars. Et ensuite, on va recréer de nouvelles choses, recréer du beau, refaire une nouvelle vie, des nouvelles attitudes, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre, une nouvelle mentalité. Voilà, tout ça, ça va être recréé et donc le chakra sacré sera très activé. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent commencer à se renseigner là-dessus et commencer à le travailler. Voilà, ça sera positif, ça va aider justement à faire tout ce développement. Ça va donner ce petit coup de pouce pour que les choses s'activent justement, se créent. Voilà, c'est un nouveau départ qui va partir de là en fait. C'est ce que je vois. Oui, donc justement, pour certaines personnes, elles peuvent commencer à visualiser les choses qu'elles aimeraient qui arrivent, qu'elles aimeraient développer des choses positives dans leur vie, les visualiser justement dans une boule, comme une sphère au niveau du chakra sacré. Chakra orange, d'accord? C'est le deuxième chakra. Donc visualisez ça dans une sphère. Il me montre, hein, c'est une boule transparente. Vous visualisez ce que vous voulez et vous le mettez dans la boule transparente au niveau de ce chakra-là. Et ensuite, vous mettez cette boule, vous visualisez ça à travers le chakra en fait. Comme si c'était superposé avec la sphère, avec ce que vous voulez à l'intérieur et c'est superposé sur le chakra sacré. Voilà, et en fait, ce qu'ils me disent, c'est quand vous faites ça, c'est un petit peu comme si vous passez commande. Et puis, voilà, c'est comme si vous passez votre commande et puis c'est enregistré et hop, ça va être envoyé à l'univers pour vous être envoyé plus tard. C'est une façon un petit peu de passer commande sur vos souhaits, sur vos désirs pour les faire arriver plus facilement dans votre vie. C'est une petite astuce, un petit... Ouais, un petit truc, une petite astuce, voilà, de l'univers, justement, pour vous donner ce coup de pouce, pour activer certaines choses qui peuvent être encore latentes, qui peuvent être encore bloquées, qui peuvent être encore un petit peu lentes de ce côté-là. Donc ça va justement donner ce coup de pouce pour réactiver. C'est super efficace. Vous verrez. Laissez-vous surprendre. Ok, donc voilà, ils me disent de finir là-dessus. C'est super. Je pense qu'on a des très bons conseils justement pour traverser ce mois de mars qui était un petit peu agité. Et donc, je vous laisse alors travailler sur votre sphère et puis passer donc un bon week-end et une bonne semaine. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.